Avec un solde courant proche de 290 milliards de dollars, l'Allemagne étale sa puissance. Elle a repris à la Chine la première place du palmarès des pays les plus excédentaires au monde et devance le Japon qui se hisse à la 3e marche du podium. Et encore, ces chiffres, en valeur absolue, ne tiennent pas compte de la taille des économies et minimisent en partie la performance allemande qui est hors norme. Excédent extérieur, mais excédent budgétaire aussi, pour la 3e année consécutive. Le solde des comptes publics du pays, qui englobe ceux de l'État fédéral, des États régionaux, des communes et des administrations de sécurité sociale, est ressorti l'an passé à près de 24 milliards d'euros, soit 0,8% du PIB. C'est le plus important jamais atteint depuis la réunification. Cela veut dire 3 choses. 1. Que l'Allemagne va revenir sur 60% de dette dès 2019. 2. Que l'Allemagne est armée pour mener une politique contracyclique en cas de récession mondiale. 3. Que l'Allemagne est en capacité de mener toute une série d'investissements stratégiques. Bref, la fête va continuer. Et si la fête continue, c'est principalement que l'Allemagne reste ultra compétitive. Pourtant, tout portait à croire que la compétitivité des entreprises allemandes allait céder sous le double coup d'une attaque. En interne, avec la mise en place au 1er janvier 2015 d'un salaire minimum légal, et à l'extérieur, avec la convergence des salaires vers les standards de l'Ouest, des pays d'Europe de l'Est, l'Interland allemand, de sous-traitants à bas coût. C'était en fait une double erreur. D'abord, à 8,34 € de l'heure, le salaire minimum allemand reste relativement modeste. Pour rappel, le SMIC en France est de 9,76 € depuis le 1er janvier dernier, soit un écart de 17%. Ensuite, il existe de nombreuses techniques de contournement, dont les mini-jobs ou le statut de travailleur indépendant. Sans oublier que sont exclus du salaire minimum les mineurs, les apprentis, les stagiaires, un trio connu sous le nom d'Azubis, qui joue un rôle très important en Allemagne. Enfin, la compétitivité coût de l'industrie allemande vient notamment de coûts de production plus faibles dans les services, dont l'industrie est une grosse consommatrice. Alors certes, depuis l'introduction du salaire minimum, il a progressé quasiment 2 fois plus rapidement de l'autre côté du Rhin qu'en France. Mais il avait beaucoup baissé au début des années 2000, à la suite de la déréglementation du marché du travail mise en place sous Schröder. Et aujourd'hui, l'écart de coût de la main-d'œuvre, salaire plus cotisation, entre les deux pays dans ce secteur est encore supérieur à 18%. Autre facteur, l'industrie allemande a beaucoup outsourcé vers les pays d'Europe centrale. La trace la plus évidente de cette stratégie est visible dans les échanges extérieurs bilatéraux. L'Allemagne, c'est près du tiers des échanges extérieurs de la République tchèque, quasiment 30% de ceux de la Hongrie et de la Pologne. Or, c'était une certitude. Les coûts de la main-d'œuvre dans ces pays devaient converger à terme et renier davantage de l'économie de bazar. C'est ce que montre une étude de la Confédération européenne des syndicats. Entre 2000 et 2008, les salaires ont quasiment doublé en moyenne pour le trio formé de la Hongrie, la Pologne et la République tchèque. C'est beaucoup plus qu'en Allemagne, et à ces rythmes, la convergence aurait été achevée dès 2025. Mais avec la crise de 2008, la mécanique s'est grippée. La progression des salaires a fortement ralenti, elle est quasiment nulle, et les salaires dans les PECO représentent à nouveau moins du tiers de ceux de l'Allemagne. En d'autres termes, le réservoir de la compétitivité externe allemande est loin d'être à sec. Idem, on pensait l'Allemagne coincée par sa démographie. Or, sa population progresse à nouveau. Tout se passe comme si ce pays devenait une gigantesque pompe aspirante à main-d'œuvre. Puissante à l'extérieur, revigorée à l'intérieur, l'Allemagne reste plus que jamais la place forte de l'économie européenne et devrait approcher cette année encore 2% de croissance.